toi, je vais pas te faire tomber aujourd'hui, c'est sûr. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau petit vlog. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. Voilà, petite réflexion avant, comme vous l'avez vu. Le vlog a commencé par une petite micro recette que j'avais déjà partagée mais il y a des années de ça. J'ai décidé de faire un petit gâteau au yaourt à midi. Voilà, parce que c'est Mounette qui fait à manger. Hier aussi elle a pris la relève en fait pour le week-end. Moi je fais la semaine et j'ai juste fait le dessert, donc j'ai fait ça ce matin. Et en fait là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Rien de très exceptionnel, quoique. Plusieurs choses que je vais faire, dont mes ongles. Donc voilà, je pense que ce vlog sera probablement en deux parties, peut-être aujourd'hui et demain, parce que je suis pas sûre qu'il y ait assez de contenu pour aujourd'hui. Je vais me faire les ongles et il faut que je vous explique 2-3 petites choses parce que vous l'avez vu, enfin vous êtes hyper observatrice pour la plupart, parce que vous avez remarqué que c'était pas du semi que j'avais dans les précédentes vidéos, mais du vernis classique. Il y a une très bonne raison pour ça. Je me suis cassé 3 ongles depuis quand j'avais posé mon dernier semi. Vous savez que je m'étais cassé le pouce et après je me suis cassé 2 autres ongles, mais tellement à ras. Enfin vous voyez, regardez celui-là. Celui-ci c'est pareil. J'ai fait plusieurs soins, je les ai laissés à l'air, j'avais reposé un petit peu de vernis classique parce qu'en fait j'en avais un autre qui avait commencé à casser et je n'osais pas trop l'enlever. Je voulais pas poser de pansement non plus, donc j'attendais de voir un petit peu comment ça allait se dégoupiller et au final bah c'est parti tout seul. Donc là c'est bon. J'ai fait la coupe à ras hier, enfin pas à ras mais beaucoup plus court que ce que je porte. J'ai enlevé un amande parce qu'au final je crois que c'était peut-être pas l'idéal et pour moi c'est plus court que ce que je porte habituellement. Mais le semi me manque trop, la brillance du semi me manque. Je crois qu'une fois qu'on a commencé c'est super difficile en fait de revenir à du vernis classique. Donc maintenant que tout est coupé, je vais vernir. Je dis que j'allais vous montrer parce que vous êtes plusieurs à être hyper intéressés quand je fais mes ongles, à vouloir voir ce que je fais et tout, sachant que j'avais dans l'idée de faire un truc mais je sais pas du tout si ça va bien rendre étant donné que je les ai beaucoup plus courts. J'ai peur que ça fasse un peu patate. Je vais tenter quand même, on verra bien. Que je sorte tout ça. Alors, je me suis tout organisé comme ça pour l'heure. C'est pas sûr que ça dure très longtemps parce que comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de vernis. Mais non, j'ai pu avoir de place. Mais en fait, c'est un espèce de vanity que j'avais acheté sur Amazon il y a un petit moment maintenant. À la base, c'est pour le voyage parce que c'est des cales qu'on peut enlever et du coup, on peut le moduler comme on le souhaite. Et c'est hyper renforcé, donc c'est très pratique. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour le moment, c'est comme ça. Donc j'ai tous mes vernis là et en fait où c'est qu'il est? C'est celui-ci que j'ai bien envie de mettre, sachant que j'aurais aimé faire peut-être un accent nail avec un autre violet qui est pas celui-là, ça va être le dernier. Ah punaise, j'ai cru que j'allais jamais réussir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En gros ça c'est le plus vif. Et celui-ci, bah, c'est le moins vif que je voudrais mettre sur tous les ongles. Sachant que j'aurais voulu faire un petit truc avec les paillettes Pixel. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est une poudre d'effet qui est magnifique. Enfin, elle est incroyable. J'aimerais trop m'en prendre d'autres, mais celle-ci est vraiment très jolie. Et en fait, j'ai fait un test avec cette couleur-là, faire un espèce d'ombré. C'était hyper joli, mais bon, sur mes ongles courts, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'aimerais bien rajouter des strass aussi. Enfin bref, j'ai prévu l'artillerie lourde aujourd'hui, je vous préviens. Bienvenue dans l'Institut Chouchou, c'est parti. Si vous voulez plus d'infos sur le semi-permanent, sachez que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps dédiée à ce sujet, sur l'application, ce que j'utilise, comment, tout le processus. Je vous le mettrai en barre d'infos et dans le petit i. Ici ou là, je ne sais jamais. En cliquant, vous y accédez directement. Donc écoutez, je vais vous laisser en musique et je vais tenter de faire quelque chose. On va voir ce que ça va donner. Et voilà le résultat, c'est pas du tout ce que j'avais l'intention de faire au final. J'avais l'intention de faire une espèce de dégradé avec la poudre Pixel que vous voyez sur l'index. Ça n'a pas rendu comme je voulais, c'était un peu un fail, du coup bah, j'en ai mis sur tout l'ongle. Et au final j'ai fait un accent nails comme ça. Enfin franchement, c'est pas du tout prévu, mais j'aime beaucoup. Même cette couleur là, elle est vraiment super belle. Ça me fait penser un peu à Euphoria. Je sais pas si vous avez vu la série, je sais pas, ça me donne un peu des vibes d'Euphoria. Voilà le résultat au final. Bon, sur l'autre c'est pareil, sauf que celui-ci est très court. Celui-ci aussi, j'avais peur que ça choque. En définitive, pas du tout. Je suis assez contente. Et je l'ai même mieux réussi que les fois précédentes. Donc la pratique les amis, la pratique. Maintenant je vais faire le petit brushing à Mounette. L'Institut Chouchou reprend du service, c'est parti. Ma mimine, vous avez été si nombreux à demander de ces nouvelles.
Regardez comme ça va mieux. Bon là, Mounette, elle lui a remis encore, elle a encore désinfecté sur l'autre côté. Pardon. Mais ça va bien mieux en fait que depuis hier, très franchement. Ça commence à sécher, ce côté-là. Il y a juste quelques croûtes. Bon, ce côté-là est pas génial encore, mais bon. Je vous passe sur l'arbre à Bella, comme ça je vous dis vite fait. Elle est juste en face, comme ça elle est contente. Non, alors la dernière fois que je vous ai laissé, ça allait pas du tout, comme je vous disais. Au final, ramené cette semaine, la Veto l'a vue et c'était la sienne. Et du coup, elle a un nouveau traitement. Elle pense que c'est à cause du stress. Je fais un petit point pour Bella. Elle pense que c'est à cause du stress et donc du coup, et possiblement peut-être une allergie alimentaire. C'était une chose qui était revenue aussi beaucoup dans les commentaires. Vous étiez hyper nombreuses à réagir et merci. Vous nous avez donné plein de petits conseils. Donc on a changé ses croquettes. Donc là on fait un test. Je suis justement en train de faire les croquettes. de la faire. Donc en gros la Veto elle a dit qu'il fallait tester pendant 15 jours, voir entre le traitement et le changement de croquettes s'il y avait un changement. Si oui, bah tant mieux, c'est que ça vient de l'un ou de l'autre et que ça a fait son effet. Si c'est pas le cas et que ça va pas mieux, on les ramène et elle fera une biopsie pour écarter une maladie de peau. Mais là pour le moment franchement ça a jamais été aussi joli que depuis 15 jours pratiquement. Donc franchement on a bon espoir que ce soit ça. Mais c'est peut-être le stress. Vous savez Bella c'est pas la première fois qu'elle en fait, ça fait des années. Mais là c'était quand même la fois où c'était le plus violent. Mais ça va mieux, vous inquiétez pas. Encore aujourd'hui, franchement j'ai des messages partout les jours. Et c'est vraiment adorable, mais ça va. Voilà, donc je vais chercher le lisseur et je m'occupe de Mounette. Les pinces. Là je vous montre le avant parce que forcément avant après moi j'aime bien, je trouve ça très satisfaisant. C'est parti, musique. Et voilà le après, petite wave. Wavy. Update, il est quasiment 19h pile, donc je vais préparer à mon tour le repas de ce soir parce que j'ai pas bossé ce week-end, j'ai pas cuisiné à part le gâteau ce matin, c'était rien. Ce soir j'ai décidé de faire des boulettes de viande aux pommes. C'est une recette que je vous avais partagée en IGTV, je crois il y a pas si longtemps. En fait c'est une recette que j'avais chopée sur ce bouquin là. C'est plein de recettes de ce bouquin et c'était super bon. Moi ce que j'aime bien faire en général quand je trouve des recettes qui me plaisent, c'est après l'adapter. C'est très rare quand je suis vraiment tous les ingrédients et toute la marche à suivre, mais sur l'idée ça m'en donne toujours et ça c'est sympa. Et du coup c'est cette recette là qui est très bonne. J'avais une barquette de viande hachée déjà, donc je vais la passer là. Il me restait 3 pommes, donc je vais les passer aussi. C'est pour ça que ça me paraissait une bonne idée. Donc comme je vous disais, moi il me reste 3 pommes, donc je préfère toutes les passer. Je les épluche, jusque là vous suivez. Après je coupe en lamelles, mais pas trop fines surtout. Sinon ce sera trop fin et à la cuisson vous aurez plus rien. Il faut vraiment, parce qu'on laisse mijoter pas mal de temps après à la poêle pour que ce soit bien absorbé, donc ça réduit énormément sur le feu. Donc il faut que les tranches soient quand même assez épaisses. J'ai déjà fait revenir un petit oignon, donc rouge pour ma part. Je place dans un saladier et là je mets toute ma viande hachée. Donc le truc c'est de tout mélanger, d'assaisonner selon les goûts. Moi j'aime bien rajouter quelques herbes aussi, vous savez que je suis très épice. Je mets des herbes de Provence en général, du persil, enfin voilà, des petites choses comme ça. Maintenant que j'ai toutes mes boulettes, je vais les faire revenir donc à feu assez vif sur la poêle de chaque côté pour qu'elles soient bien cuites mais pas trop non plus. Prochaine étape, c'est ajouter le bouillon de légumes. J'ai dilué dans 30 centilitres d'eau au préalable. Je verse sur l'ensemble. Je mélange. Moi personnellement, je rajoute un petit peu de marsala parce que j'en ai et j'aime bien le goût que ça apporte, mais c'est facultatif. Et enfin, je rajoute l'ensemble des pommes. Je mélange bien pour tout englober. Et là, il faut faire mijoter pendant 20 minutes, une demi-heure, même jusqu'à 40 sur feu. Très doux. Les pommes ont absorbé tout le jus et la sauce va finir par s'épaissir. Et me revoilà pour un deuxième jour et je crois, j'étais en train de réfléchir, je crois que c'est la première fois que vous me voyez maquillée dans un vlog depuis très longtemps, je sais. Donc là il est quelle heure? Attendez, j'ai une installation, je vous raconte pas. Il est 12h30, enfin 12h36 très précisément. Ce matin je me suis levée tôt, j'avais plein de trucs à faire. J'avais un make-up à faire parce qu'on prépare un challenge avec les copains. Vous allez voir, de toute façon rendez-vous sur Instagram, ça sera probablement dispo d'ici quelques jours, ça va tarder. Donc voilà, j'ai filmé ma partie ce matin, j'ai fait ce make-up et je vais très probablement l'enlever et en filmer, enfin pas en filmer, en faire un autre pour prendre quelques photos comme je vous disais. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc ouais, si j'arrive à le faire, je le fais, sinon c'est pas grave, je le ferai demain parce que cet après-midi avec Mounette, on va aller faire
quelques courses, sachant que ça fait, j'allais dire 6 ou 7 semaines que je suis pas sortie, mais c'est pas vrai. Je suis sortie il y a une semaine, oui c'est ça, et ça faisait 5 semaines que j'étais pas sortie parce que j'ai dû aller en urgence voir un ORL parce que j'ai des problèmes d'oreille et tout, enfin bref c'était un peu compliqué. Mais je suis pas du tout allée faire les courses depuis, voilà, je sais même pas combien de temps, ça fait une éternité. Et j'en vois à chaque fois Mounette, les drives ça devient de plus en plus compliqué. En province j'ai l'impression que c'est pire parce qu'il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de produit, enfin c'est la cata, donc j'envoie Mounette ou Hugo, enfin je leur fais des listes et tout, mais parfois c'est des trucs qu'ils ont du mal à trouver, ils savent pas et tout, enfin bref c'est un peu pénible. Donc Mounette m'a dit franchement tu sais quoi, tu viens, comme ça tu te prends tes produits et tout, enfin ça va être tranquille. Donc voilà. Cet après-midi, première sortie. Là je suis en train, enfin préparer à manger, pas du tout, j'ai rien fait. C'est tarte Picard à midi parce que pas le temps. C'est une petite tarte tomate mozza roquette je crois qui est super bonne. Donc voilà, à midi, vite fait bien fait. Maintenant mission course, faut être sacrément équipé. Hein. Première étape, j'ai le douche parce que franchement, il m'en reste un et je pense pas que ça va arriver un jour. Alors, décision. Et voilà le résultat. Donc là apparemment on est dans le nouveau rayon préféré de Mounette. Il n'est jamais autant allé que depuis le confinement. Alors c'est quoi aujourd'hui qu'on cherche? Du noir. Du noir? Ouais, ils m'ont rien laissé. Et je vais prendre du scotch. Ah, il y a peut-être du noir là dans les... Ouais, il n'y a même pas... Ah, mais parce que tout le monde fait pareil. Bien. Voilà. Et alors... Entre la cuisine et la peinture, c'est ça. Le meilleur rayon pour les... Tu les aimes ceux-là? Bon. Tout passe. Tout passe. Bah, ça doit être bon aussi. Tellement moelleux ceux-là. Celui-là il doit être le bon. Ouais mais moi j'aime bien les classiques en fait. Oh. Ce qui est trop bon c'est les petits là. Ah. Aux pommes là. Moi j'aime ceux-là, 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 ceux-là et merci. Et voilà le résultat après course. En direct et pas par un drive, ça fait tellement du bien, vous n'avez pas idée. Donc je vous montre vite fait, je sais que vous adorez et là pour le coup ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu. Donc, par quoi commençons-nous? Par le côté. J'ai repris du pain de mie parce que c'est une denrée rare là encore. Ah oui, je croyais qu'il était blanc. Ah oui, ça aussi. De la bricole. Et là, il disait moi j'ai de la bouffe et elle a que des bricoles et des peintures dans son sac. Et du scotch. Pour calfeutrer aussi mes fissures au cabanon. Ah oui, elle a de tout, de la colle, des pinceaux, de la peinture, elle achète du ruban. Il n'y a plus qu'à ça. Je vous disais à la base, je n'ai plus de gel douche, vous croyez vous? Je suis sûre que vous allez pas me croire quand je vous dis que j'ai plus de gel douche, mais c'est vrai, il me reste un tout petit fond. C'est pas le genre de truc que je stocke autant que vous le pensez, donc je m'ai pris deux. J'en achète jamais des Ushuaïa, mais bon, on s'en fout, ils sont toujours bons. Voilà, crème liquide entière. Ils avaient du gel pour les mains. Denrées rares aussi, donc on a repris de la soupe pour Mimine, indispensable, du sucre vanillé parce que je me suis fait un stock, ça part trop vite chez moi avec tout ce que je fais. Ça je m'en cherchais à chaque fois, je cuisine jamais avec mais j'aimerais bien donc je m'en suis repris, J'ai repris du sirop d'agave pour faire dans mes bowl cakes, crème semi épaisse, lait d'amande, une cartouche d'encre parce que pareil, pénurie. On a quelques trucs de pâtisserie, gousse de vanille, des chunks de pépites de chocolat blanc et noir, j'en avais jamais vu, ils ont l'air trop bons donc je vais les prendre. Des petits pignons de pain pour faire des petites salades et tout, des piles pour mon micro, pas très intéressant. Et là on a pas mal de viande, des allumettes de bacon, du jambon italien, des steaks pour faire des burgers, des escalopes pour ce soir, du parmesan, de l'emmental, c'est plutôt pour les croque-monsieur. Et le dernier truc que je me suis acheté, c'est un mixeur plongeant parce que je n'en ai pas. Et je comprends même pas pourquoi j'en ai pas parce que c'est le genre de truc que j'aurais aimé avoir là il y a plusieurs reprises ces derniers temps. Parce que quand il s'agit de hacher ou mixer des sauces et tout, ce serait beaucoup plus facile pour moi d'avoir ce type d'appareil que le blender que j'ai là qui pèse 200 kg à lui tout seul. Il est très bien mais il pèse super lourd. Alors que ça pour le coup c'est un petit peu plus pratique. Enfin ça dépend de l'utilisation. Et il restait uniquement celui-ci donc j'étais hyper contente. J'ai pas regretté d'y être allée parce que moi j'ai pu choisir mes produits. Ça m'aura fait une petite sortie honnêtement. Maintenant je suis rentrée, j'ai lavé mes mains, j'ai désinfecté mon fauteuil, mon téléphone, tout est passé au désinfectant, au nettoyage, je vous raconte pas, la nouvelle routine quoi. Il y a du make-up partout, si vous voyez mon make-up est dans un état. J'ai l'impression qu'en caméra c'est pas aussi pire que ça ne l'est en vrai. Mais bon, quand il faut, mais c'est vrai que autant, enfin moi je suis la première à faire hyper gaffe à tout, mais bon je vous dis je sors pas, c'est la deuxième fois que je sors en 6 semaines. C'est vrai que ça fait quand même bizarre en fait de voir comment notre monde a basculé en si peu de temps en fait. On est tous masqués, on se voit plus, on s'éloigne tous, enfin je suis la première à dire qu'il faut à tout prix respecter les gestes barrières et les garder les plus longtemps possible parce que honnêtement on est très loin d'être sorti d'affaires, à mon avis il y en a pour très très longtemps. Je pense qu'il va être le plus dur, ça va être l'après, voir comment on va, est-ce qu'on va réussir à reprendre nos habitudes en fait sans avoir un petit peu la peur au ventre de... Enfin bref, je suis dans mon délire.
laissez tomber. Je vais aller me ranger tout ça. Je vais aller me retoucher un petit peu. C'est l'anniversaire d'Hélène aujourd'hui, donc on va se faire un petit FaceTime avec tout le monde. Voilà, et après je vais préparer à manger. Ce soir j'ai décidé de faire une recette italienne. Escalope saltimbocca, je crois. Un truc comme ça, c'est hyper bon et je me suis acheté un livre de recettes que j'ai basculé en fait sur ma liseuse, enfin sur mon iPad. Du coup j'ai pas eu à recevoir le livre ou quoi que ce soit. Le bouquin est canon, il y a plein de trucs que je vais faire dont cette recette, donc je vais probablement la tenter ce soir, même s'il faut de la sauge. Et bon, vous allez me dire que c'est un des ingrédients principal de la recette, mais bon, on peut s'en passer aussi, forcément. Je n'en ai pas trouvé, j'ai fait tout le clair, j'en ai trouvé nulle part, donc c'est pas trop grave. Au final j'ai fait le plat plutôt en avance parce que j'ai des trucs de prévu ce soir, comme ça c'est prêt, j'aurai juste à enfourner. Alors j'ai vraiment fait à ma sauce, c'est le cas de le dire. J'ai rajouté des tomates, j'avais pas de sauge, donc j'ai remplacé par les herbes que j'avais, à savoir du persil et du basilic, donc ce sera peut-être pas pareil. J'ai rajouté moins de marsala vu que j'ai pas la sauge, je veux pas que ça infuse trop, donc voilà. Bon, ce vlog était complètement décousu, je m'en excuse. Comme vous le voyez, on n'est plus du tout sur le même jour, mais le lendemain, le fait est que hier en fait c'était pas la grande forme, j'ai très mal au dos, enfin bref, comme d'habitude, j'ai pas envie de m'éterniser, mais c'était pas la grande forme, cette nuit non plus. J'ai eu mon médecin, je sais d'où ça vient, le fait est que j'en ai pour quelques jours comme ça encore, donc repos. Ça faisait longtemps. Au final ça remet un petit peu en cause ce que je voulais faire, parce que je crois pas que je voulais expliquer, je suis en train d'éditer le vlog là que vous voyez. J'ai pas détaillé, mais en gros j'avais dans l'idée de vous poster un make-up par jour sur Insta sous forme de photos et peut-être mini tuto IGTV, je vais voir, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais faire pour moi avant tout, parce que quand j'ai fait les derniers challenge, ça m'a trop donné envie de jouer avec les couleurs et tout et de proposer plus de make-up super différents, et du coup j'avais envie de commencer sur Instagram, mais ça demande quand même du temps et tout, et là bon, pour cette semaine c'est raté. Et pour la semaine prochaine je vais essayer, et là en attendant repos, et ça me permettra d'anticiper un petit peu plus la semaine pro, mais bon voilà. C'est juste un petit projet perso que j'aimerais bien mettre en place. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais vous laisser cette fois-ci. Je vous retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.